Ton niveau d'amour pour moi, est-ce qu'il va révéler ton niveau d'amour pour Dieu? Il y a des gens qui sont trop clairs. Il y a des gens, quand on parle là, on ne doit pas trop dire de choses dedans encore. Je n'ai pas dit que tu es venu me servir. Mais je vais te dire ouvertement, si tu ne m'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Arrêtons de mentir pour dire que non, moi c'est Dieu dans lequel nous sommes. Quand Jésus a payé le prix pour nous tous, c'est pas ça qu'on regarde maintenant. Que tu es circoncis, que tu es incirconcis, c'est pas ça qu'on regarde maintenant. Mais ce qu'on regarde maintenant, c'est ta manière d'aimer Dieu et ton prochain. Ta manière d'avoir foi en Dieu. Ce qui révèle un fils de Dieu maintenant, c'est pas sa chose-là. Ta manière d'aimer ton prochain et ta manière d'aimer Dieu, tel que tu as foi en lui. Est-ce qu'on regarde maintenant? Est-ce qu'on ce matin véritablement on dit qu'on a accepté Jésus, c'est vrai, ou soit tu as accepté l'œuvre de Dieu, ou soit tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que ton prochain avec qui tu es, est-ce que tu as pu l'aimer? Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont que je suis même là, mais ils ne s'aiment pas. Ils mangent dans la même assiette, mais ils ne s'aiment pas. Elle dit, il faut dire encore, pasteur. Maintenant, Debo a dit que la maman de Debo a dit à Debo que ton petit frère va venir, ou bien ton grand frère va venir à la cour pastorale. Maintenant, Debo dit, oh, il va venir faire quoi ici? Mais c'est son propre frère. On dit qu'il va venir rester ici. Il dit, oh, il va faire quoi ici? Maintenant, lui demande, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas son affaire? Il dit, il me fatigue trop. Alors qu'il va venir là, c'est pour venir me fatiguer. Donc nos propres frères, on n'a pas encore un niveau d'amour pour eux. Ou soit aussi ton propre enfant, il n'y a pas un niveau d'amour que tu as pour lui. Maintenant, comment est-ce que toi tu connais Dieu? À cause de ça, tu dis que tu le sais. La parole de Dieu, même que tu écoutes là, ça ne te plaît pas. Parce que ça ne te donne pas le temps de faire ton propre plaisir. Là, ça ne te plaît pas. Tu n'aimes pas sa parole, tu dis lui-même là, c'est lui-même j'aime. Il faut que tu comprennes que Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui dit faut aimer ton prochain comme toi-même. Alors si tu dis que tu aimes Dieu, Dieu aussi dit aime ton prochain. Bon, ce genre de paroles là, tu as mis ça où ça? Pour dire que c'est Dieu seulement que tu aimes. Est-ce que quand vous voyez un peu sauter cette étape-là? Amen. C'est pourquoi on aime nos frères. C'est pourquoi on aime tout le monde. Parce que c'est Dieu qui dit que si on l'aime, on doit agir ainsi. Comme moi aussi, je dis que je vais aimer Dieu, je l'aime. Je suis obligé d'aimer mes frères. C'est ce qui révèle que c'est qu'il aime vraiment Dieu. Parce que c'est moi qui ai parlé. Puisque c'est moi qui ai dit ça, à cause de ça, il est en train d'obéir à ça. C'est qu'il m'aime vraiment. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que c'est comme ça ton amour de Dieu est? On commence sur ton prochain. Et on commence d'abord avec l'homme avec qui tu es. L'homme que tu vois, Dieu dit qu'il faut les aimer d'abord. C'est après cela ils vont parler de pour Dieu. Parce que lui, tu ne l'as pas encore vu.
Amen. Amen. Il est comment on ne sait même pas. Mais c'est pourquoi on dit que Dieu existe à cause de sa parole. On dit Dieu est tellement redoutable, peut-être que le jour où tu vas le voir là, tu vas prendre une semaine même, le regarder même, peut-être que tu vas fuir même. Commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, mets en lui toute ta confiance. Et dans le livre de Deutéronome, il dit qu'il faut user de toutes tes forces, de toute ta pensée. Toute ta force, prends ça pour servir l'Éternel. Il dit c'est le plus grand commandement. On aime Dieu de tout notre cœur. Et on met en lui toute notre confiance. Et la force qui est en toi, tu prends toutes ces forces pour le servir encore. C'est le plus grand commandement qui est là. Alors si tu dis que tu aimes Dieu, c'est qu'on doit voir dans ta vie. On met toute notre confiance en Dieu. Et on le sait de tout notre cœur. Amen. Amen. Et le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors si ces deux lois ne sont pas en toi, on ne peut pas t'appeler enfant de Dieu. C'est pourquoi le verset 40 nous dit, il dit de ces deux lois, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cela veut dire que si tu quittes de ces deux commandements, tout ce que tu vas venir faire derrière, ce n'est pas pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu... Comme tu n'aimes pas cette personne, alors dès que tu l'aperçois net, tu vas te lever. Tout ça, si tu es salut net, tu ne répondras pas. Alors que c'est Dieu qui est venu te rendre visite. Amen. Amen. Dans la Abraham, à cause de son amour pour les hommes, quand pour lui est arrivé, il n'a pas raté. Amen. Pendant que tu écoutes cette parole, la convié. Donc, le jour où tu vois un Français te venir te rendre visite, là, c'est que tu dis, oh, ça c'est Dieu. Les blancs là, ils sont même choses comme nous. Ils sont méchants aussi, tu les vois comme ça là. Dieu dit d'aimer tout le monde. Parce que il se sert de celui qui veut pour venir te rendre visite. Puisque tu ne sais pas c'est de qui il va se servir pour venir te voir. Il faut aimer tout le monde. Alors quand quelqu'un peut atteindre ce niveau, il ne peut jamais rater sa bénédiction. Amen. Amen. Je veux que ton amour pour les hommes soit encore plus clair pour que tu puisses recevoir ta bénédiction au nom de Jésus. Alors ça là, comme véritablement, je suis en train de prêcher, tu es en train d'écouter. Maintenant tu n'as pas pu m'aimer. Alors si quelqu'un que tu ne connais pas, que Dieu va se servir de lui pour envoyer ta bénédiction, comment est-ce que tu peux révéler ton amour pour cette personne? Est-ce que quand vous voyez ça sera possible? Mais tu es en train d'attendre que le jour Dieu va venir même. Comment est-ce que Dieu viendra vers toi? S'il vient dans le ventre, tu ne pourras pas supporter.
S'il vient dans le feu, tu ne pourras pas t'arrêter en face. S'il vient dans l'eau, tu ne pourras pas t'arrêter. Mais il doit se servir du corps de l'homme pour que vous puissiez communiquer ensemble. Mais toi aussi, tu n'aimes pas les hommes. Comment est-ce que Dieu va faire pour venir te rendre visite un jour? Voyez-vous comment est-ce que c'est compliqué? Attendons Dieu en tout temps. On sait qu'un jour il viendra nous rendre visite. Alors pourquoi on puisse obéir à sa parole? C'est pour cette raison dans ton cœur là, celui que tu n'aimes pas, c'est cette personne là, il utilise pour venir vers toi. Alors dans cette cour là, si Dieu veut te rendre visite là, il va venir te visiter là. Parmi nous là, celui que tu n'aimes pas là, c'est son corps que Dieu va se servir venir te rendre visite. Pendant que je suis en train de parler, il faut bien regarder ton ennemi. Il faut dire, ah ça c'est parce que c'est serré là. Sinon que si Dieu n'allait pas passer par lui, je n'allais jamais l'aimer. Amen. Amen. Je sais que cette personne n'est pas ici. Nous tous on s'aime, n'est-ce pas? Alors si toi tu es ici, tu détestes toujours quelqu'un, c'est que tu es un sorcier. Il m'a dit d'aimer mon prochain. C'est pour cette raison que je l'aime. Comme c'est Dieu qui a parlé, je vis en fonction de ça. Dieu dit, celui qui atteint ce niveau, il va achever ses jours dans le bonheur. La parole de Dieu dit d'aimer nos pères et nos mères. On doit les honorer. On doit les honorer. Comme c'est Dieu qui a parlé. Si j'aime véritablement Dieu, je serai obligé d'aimer mon père et ma mère. Volontairement, je ferai des choses pour eux. Parce que le Dieu que j'aime, c'est ce Dieu-là qui me demande de le faire. C'est Dieu qui a dit, il ne faut pas commettre l'adultère auprès de ton mari ou soit aussi auprès de ton homme, de ta femme. S'il aime réellement Dieu, ce n'est pas à cause de la femme que je ne le ferai pas. Ce n'est pas à cause de l'homme que je ne le ferai pas. Mais à cause de ce que Dieu a dit. C'est pour cette raison que je ne le ferai pas. Je vais montrer à Dieu que je l'aime. Alors je ne tromperai jamais ma femme et je ne tromperai jamais mon mari. Amen. Amen. Si j'aime vraiment Dieu. Mais si je n'aime pas Dieu, même s'il a dit oh, j'ai trompé. Amen. C'est Dieu qui a dit de pardonner. Comme Dieu dit, il faut pardonner. Et moi aussi, j'aime Dieu. Alors si mon frère m'insulte là, je vais lui pardonner. Alors si tu es capable d'aimer les hommes, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu aussi. La loi qu'il a donnée, si tu n'as pas pu obéir à ça, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Un mauvais comportement n'est pas fini en eux. C'est dans cette même lignée-là que le père d'Abraham est né. Donc c'est une mauvaise pensée qui continuait toujours à entrer en eux. Dieu aussi voulait travailler au travers d'Abraham. Donc il a dit de quitter la maison de son père. Donc cela veut assurément dire, il disait à Abraham de quitter les mauvaises idées de sa famille. Il n'a qu'à abandonner ça.
Les mauvaises pensées de leur famille. Dieu dit à Abraham de laisser. Je te donnerai de nouvelles pensées, un nouveau comportement. Je travaillerai avec toi et ainsi je répandrai ma bénédiction sur toi. Mais aujourd'hui, les gens abandonnent, quittent leur village. Mais même penser qu'elle là-bas, ils chargent ça pour envoyer encore. C'est ça pourquoi l'église est devenue comme ça. Parce qu'ils ont pris tout mauvais comportement et venir déposer ça ici. Donc il y a des familles. Donc quand ta clé dans ta main comme ça, tu es en train de rouler comme ça là. Les filles là viennent autour de toi. À cause de ça, ils voulaient devenir chauffeur. Mais quand il a croisé Jésus, tu dis, oh, c'est pas là-bas que ton travail se trouve. Mais à cause de l'amour de Dieu, j'ai laissé tout ça. Amen. Amen. Alors quand Dieu m'a donné une voiture actuellement comme ça, même il y a une voiture, il ne peut pas dire qu'il est parti, il faut aller faire la vie avec. C'est ce comportement-là, ce désir est quitté en moi. Parce que je dois montrer à Dieu que je l'aime. C'est nos comportements que Dieu veut qu'on abandonne. Est-ce qu'il prouve que tu aimes Dieu? Est-ce qu'on se matin? Est-ce que tu peux abandonner ton mensonge là? Tes discours inutiles, est-ce que tu peux enterrer ça ce matin? Est-ce qu'à cause de l'amour de l'éternel, tu peux creuser un trou et mettre l'impudicité là en terre? Vous qui êtes les voleurs là, est-ce que vous pouvez jeter vos sacs de vol là? Volage. Amen. Amen. Donc dès que j'ai fini de prêcher net là, ton sac de vol là, bien ce que tu connais là, tu prends même temps, tu tournes, tu jettes. Tellement il faut il y a un monsieur maintenant il y a un monsieur tellement il aime chuter tabac. Maintenant il dit même s'ils sont en train de me frapper comment ma pipe là seulement il ne peut jamais abandonner. Donc même si tu aimes ça, comment, pardon, ta pipe ce matin-là, il faut prendre, faut jeter. Si sac de cigarettes là, pardon, il faut jeter. Amen. Donc il est obume ibobon akunda ofama ya fifin ofama sa sieme ikun saten oyome fe na ole dilen ye oyo ife sanabo kuro san sakura son inu sakura nu olafiyan miesu iwrawo isu otre i anwen sakura nu ye osima afe. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point de son intérêt. Un peu seulement quand il vit avec les autres, c'est pas là qu'il vient. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand la personne fait des choses pour toi, ce qui est bon là, tu ne gardes pas ça. Mais c'est ce qui est mauvais là que tu pointes. La personne t'a fait du bien durant tout le mois, mais il y a un seul jour où la personne a refusé de te faire du bien. C'est là que tu vas pointer. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu aimes, moi comme j'aime les hommes,
À chaque fois quand tu me fais quelque chose, j'envoie ta page. Je regarde ta marche. Hier, il a envoyé. Il est parti. Il lui a dit de me faire ça. Et il a fait. Comme il a déjà fait cela. Dans son oreille qu'il a fait là, ça comble. Je lui pardonne. C'est l'amour qui révèle ça. Amen. Amen. Après demain, tu as fait encore. Je vais calculer encore les bonnes choses que tu as fait. Et la fois dernière, il a fait telle chose pour moi. Et à telle occasion, il a fait ça. Mais aujourd'hui, il a fait l'erreur. C'est qu'il y a toujours le bon qui est plus beaucoup que le mauvais. Donc je peux être patient envers lui encore. Mais celui qui n'aime pas, ce que tu as fait qui ne lui plaît pas, c'est ça qu'il va pointer. Pourquoi est-ce qu'il peut me traiter comme ça? Je ne vais jamais lui pardonner. Je vais lui rendre l'appareil. C'est que tu n'aimes pas les hommes. Amen. Amen. C'est comme ça Dieu vit avec nous. Alors tout ce qu'on fait là, Dieu pointe. Et quand tu fais ce qui est mauvais, il envoie ta page. Comme il y a les bonnes choses dedans aussi. Il dit pardonnez-le. Et c'est pour cette raison que tu es là, pas que tu ne pêches pas. Mais quand le mauvais est trop en toi là, qu'il n'y a même pas ce qui est bon dedans, Dieu va dire, ah, comme il y a trop de mauvais en lui là, on va l'enlever là. Amen. Amen. Je pense même que ces gens de personnes ne sont pas ici. Ceux qui sont dotés seulement de mauvaises choses, et puis ils prennent ça comme nourriture. Ils ne sont pas ici en ce matin. Ou bien ces personnes sont ici. Tu dis c'est pas ici, mais pourquoi est-ce qu'on te réveille, tu veux donner un coup de poing à celui qui te réveille? Celui qui te réveille là, il t'aime, c'est pour ça qu'il te réveille. Il ne veut pas que tu te perdes. Mais est-ce que ceux qui vous réveillent les matins, les enfants, est-ce que vous ne vous fâchez pas contre eux? Toutes ces personnes que vous voyez grand aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont commencé, toi et moi, comme la monde entrée par là. Il y a des gens qui me voyaient, ils me méprisaient. Encore on voit ces gens de personnes, on les méprise. On les méprisait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça? Au moins, ils vont savoir que c'est une bonne chose. Ils ont déjà réussi. C'est pareil que toi et moi on est en train de faire. Amen. Amen. Au village quand on servait Dieu, alors quand il faisait la bonne, les gens prenaient ça nous les bizarre. Moi je faisais don à cause de l'amour de Dieu. Et ils disent que peut-être je suis bête. Mais à cause de tout ce qu'il faisait, voici les résultats qu'on voit aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas aujourd'hui ni demain. Ça va constituer un regret pour certaines personnes. Amen. Amen. Donc, actuellement, les madres là, ils sont en train de monter à haut niveau. L'année prochaine, la rencontre des femmes là, Livia là, c'est au Nigeria, ils vont aller faire. C'est la madre même, David Oyedepo, qui va les enseigner. Donc elles sont en train de monter à haut niveau. Amen. Donc c'est comme ça, on a commencé un peu, on a monté aujourd'hui là-haut. Donc nous tous, on doit se forcer à monter au même niveau. On élève la voix, on rend toute la gloire à Dieu.
mie sous la file nkura ema dan mie sosi akura fe ya ema sa sure mu mie sosi wa tuturi ke nga ofe ke kolo no wa kwa kle ukaye na mie sosi sanbe kura na ti kolo le no sanbe kura o yibe nglo mie sosi okolo le nga faman ye inu na mie ya nyunu nyam eni anu okura ese kura tike dadam mie sosi de pe kan amo e tirin ye fa se na ye ma ye fa ma male ye ma afie sike ka kokan esuri ke ayo se sakpa na ye so no ka enati sum ye ngwan kachi so mie pe kura plenty oliem be kura ga be so nde ga ye no e be la fi suka mie be yibe kolo le nglo ma mie ka ba kan so pro anu sam awon san so nti ye lele me fa vie o ma me watin ka be kura ga be so nu mangle mu ande ken yo be ye dire ken ibobo le emi se sidu ma inu mande